La première leçon aujourd'hui, c'est sois différent par l'expérience à côté de tes études. Aujourd'hui, quand on sort des études de droit par exemple, quand on sort des études de commerce, tout le monde a la même expérience, voire même pire. En études de droit, il n'y a peut-être parfois qu'un seul stage obligatoire et encore, ça dépend des facs. C'est juste un stage d'une semaine, parfois 3 mois en master à la rigueur, mais c'est pas assez. C'est pas assez, et pour ce qui va vous différencier au moment où tout le monde dans votre ville, par exemple, va chercher du travail dans les cabinets d'avocats, ils vont tous recevoir la même candidature. Qui va se démarquer? Ce sera la personne qui aura fait des stages bonus à côté. En plus de ça, vous pouvez gagner des points supplémentaires sur votre moyenne avec des stages bonus. Donc il suffit d'avoir une convention de stage. Mais même, essayez de travailler pendant les... Moi, je prenais les vacances de Toussaint pour faire un stage d'une semaine dans un cabinet d'avocats. J'en profitais quand j'étais à Lille, par exemple, même quand j'étais à Boulogne-sur-Mer. Comme ça me faisait vraiment beaucoup plus d'expérience. Et quand j'étais arrivée en Master 1, j'avais déjà quand même pas mal d'expérience pendant toute ma licence. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé après à faire aussi mon dossier de candidature pour le Master 2 et avoir déjà des personnes intéressées sur Paris qui voulaient me recruter après mon Master parce que ça démontrait une certaine motivation, une certaine détermination, une certaine passion dans ces études-là. Donc le mindset devient très important. Le diplôme finalement compte de moins en moins, j'ai l'impression. Ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Donc faites des expériences juridiques au maximum à côté de vos études. La deuxième leçon de vie, c'est que les mauvais profs t'apporteront autant que les bons profs. Jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à la fin de mes études en fait, j'étais persuadée que les mauvais profs étaient vraiment des mauvais profs dans le sens des gens sans cœur, sans pitié, qui ne méritaient vraiment pas d'être profs et qui nourrissaient en moi que de la colère. Et en fait, je me suis dit, dans ma vie professionnelle, après quelques années, je me suis dit, mais en fait, qui est-ce qui m'a donné le plus envie de me dépasser? Les bons ou les mauvais profs? Clairement les mauvais profs. Parce que j'avais envie de leur prouver ce dont j'étais capable. On me disait, qu'est-ce qu'elle va faire Nina après le bac? Je vais lui prouver que je vais faire des études assez prestigieuses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous n'êtes pas digne d'être en master. Je vais lui prouver qu'il y a un super prof avocat Champs-Élysées qui veut absolument travailler avec moi. Donc tout ça, ça m'a poussée. Alors que si tout le monde était juste en train de dire « Ouais, c'est bien, t'es la plus forte », je serais restée dans ma zone de confort. Donc, nourrissez-vous des mauvais profs parce qu'ils vous apportent autant que les bons profs. Troisième leçon, les notes ne définissent pas qui tu es. Pendant longtemps, je pensais que Nina, c'était 9,5 de moyenne sur 20. Donc, qui ne vaut pas grand-chose dans la vie, dans la société et dans tout ce qu'elle entreprend. Mais je ne suis pas mes notes. Je suis le barème de notation de certains profs. Parce que pourquoi avec un prof, j'avais 18, pourquoi avec un autre, j'avais peut-être 5, mais que finalement, certes, la moyenne, ça faisait 9,5, je ne suis pas ma moyenne. Je suis le barème des profs. J'essaye de m'adapter au mieux à chacun. Mais parfois, je ne comprenais pas toujours. Il y a des matières plus ou moins difficiles. Il y a des profs qui sacent plus ou moins. Mais il ne faut pas se définir par rapport aux notes. Vous pouvez vraiment être étonné de ce que vous pouvez être capable. Voire même les premiers de la classe deviennent des bons salariés, alors que parfois les derniers de la classe deviennent de bons entrepreneurs qui réussissent extrêmement bien dans la vie. Je pense qu'on connaît tous des personnes qui sont très bonnes à l'école, mais dans la vie professionnelle, c'est pas du tout ça en fait. Et il y en a plein. Donc vous n'êtes pas vos notes. Et donc je fais la transition avec le quatrième. Les meilleurs de la classe seront rarement les meilleurs dans la vie professionnelle. Je me souviens quand je passais mes leçons de conduite, le moniteur me disait, c'est assez fou parce que assez souvent, ceux qui sont ingénieurs, ceux qui ont des grandes études, etc., ne parviennent même pas à conduire en fait. Ils galèrent à apprendre des trucs bêtes. Par exemple, je leur demande de faire un créneau, ils en sont incapables, ils n'y arrivent mais vraiment pas du tout, alors qu'à côté, ils sont capables limite de construire une fusée, quoi. Mais pour dire que parfois, quand les gens sont trop scolaires, ils n'arrivent pas à s'adapter dans la vraie vie. Alors que ce qui compte finalement, l'intelligence, c'est quoi? C'est l'adaptation de l'environnement.
Donc, quelqu'un qui est très scolaire s'adapte seulement dans le milieu scolaire, mais ne va pas s'adapter en stage, ne va pas s'adapter avec un groupe d'individus, ne va pas s'adapter dans un travail, dans une entreprise, dans un changement de carrière. Donc, est-ce qu'il est vraiment intelligent? Pas certain. Donc, méfiez-vous de ça. C'est pas parce que vous êtes dernier de la classe ou moyen que vous n'allez pas réussir dans la vie professionnelle. Rien à voir. Le 5e point, c'est profite de ta vie à côté de tes études. Ne fais pas que bosser. Moi, si je regrette pas d'avoir fait toutes mes années de droit alors qu'aujourd'hui je suis entrepreneuse dans le marketing internet, c'est parce que j'ai vraiment kiffé ma période des études. J'étais avec des gens où on rigolait tout le temps, où on profite. Le week-end, je sortais tout le temps. J'ai vraiment aimé cette période. Alors que si je n'avais fait que bosser, je me serais dit, mais mince, j'ai perdu toutes ces années pour rien. J'aurais été dégoûtée. On dit que les études, parfois, c'est la meilleure période de la vie. Ça dépend pour qui, bien sûr, mais juste profitez. Ne faites pas que travailler. Ne faites pas que ça. Profitez à côté. Le 6e point, comprends ce que veut chaque prof et donne-le-lui. Comme je l'avais dit juste avant, je suis finalement le barème du prof. C'est-à-dire que chaque prof attend des choses spécifiques. Je me souviens, au lycée, j'avais une prof d'histoire. Si tu ne mettais pas la phrase exacte de son cours, tu avais 0. Même si c'était reformulé avec tes mots, tu avais 0. Donc c'était assez fou. Donc une fois que tu as compris ça, tu apprends sa phrase par cœur, tu la mets, tu passes de 5 à 18. Et chaque prof, comme ça, a des attentes particulières. Donc, ce que j'ai même fini par faire à un moment à la fac, c'est que quand il y avait des TD, moi j'allais voir les chargés de TD et je leur disais, donc, quelles sont vos attentes, en fait, pour avoir une bonne copie? On me disait ça. Ok, ben, j'ai ma formule magique, j'ai plus qu'à lui donner ça. Elle est contente, elle me donne une bonne note et tout le monde est content. Simple. Mettez votre ego de côté et arrêtez d'essayer de chercher à réinventer la roue, de chercher à apprendre encore plus dans les bouquins, etc. Demandez au prof ce qu'il attend, donnez-lui et basta. Autre point, ne compte que sur toi-même pour avoir les cours. C'est-à-dire que par exemple, un matin, tu n'as pas envie d'aller en cours parce que tu n'avais juste pas envie de te lever. Tu dis c'est pas grave, il y a Géraldine, elle me passera son cours. Sauf que quand tu vas demander le cours de droit sur une clé USB à Géraldine, elle va te dire « Oh non, je te le passerai ce soir plutôt, oh non, je te le passerai plutôt demain, etc. » Et finalement, tu ne vas pas te retrouver avec ton cours parce que ceux qui sont là n'ont pas forcément envie de donner le cours à ceux qui sont restés dormir. Vous voyez? C'est pas forcément... on n'est pas sur un même pied d'égalité. Et donc, moi, pour ça, plusieurs fois, je me suis retrouvée un petit peu dans la mouise où je me suis dit « Oh, mais en fait, si je rate tel cours, en fait, on va me le donner... » Peut-être, mais on va clairement me faire comprendre que ça embête la personne. Donc je me suis dit, plus jamais je vais rater un cours, je vais être assidue et je ne vais compter que sur moi-même. Faites pareil, comme ça va éviter les conflits et au moins vous êtes sûr d'avoir bien votre cours à jour et avec vos propres mots. Alors, petite anecdote. J'étais en 3e année de droit et il y a une personne qui venait peut-être un jour par semaine et à la fin du semestre, en fait, à chaque fois, elle avait l'habitude de me demander tous les cours. Et elle apprenait tout par cœur et après, ça passait. Je me dis, ok, premier semestre, cette personne-là fait comme ça. Ok, deuxième semestre, pas de souci mon gars. Tu viens qu'un jour par semaine, tu viens en touriste, à la fin, tu apprends tout par cœur et tu t'en sors, alors que moi, je dois me taper à chaque fois les heures de train, me lever le matin et y aller. Je vais te donner le cours, t'inquiète. Mais alors, j'ai supprimé plein de paragraphes à l'intérieur, voire même plein de parties. Et la personne est tombée sur une partie que j'avais effacée entièrement. Elle a eu une très mauvaise note, en plus avec un prof qui l'a bien engueulé parce qu'il ne supportait pas ça. Il n'a pas eu son semestre, il n'a pas eu son année. Et j'ai eu ma vengeance. Mais en même temps, je ne suis pas un pigeon. Vous voyez, ne comptez que sur vous-même. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, de venir qu'une fois par semaine et demander les cours. Non. Comptez que sur vous-même. Soyez un petit peu loyal. Avant-dernier conseil, sois régulier pour ne pas te fatiguer avant les examens. Je l'ai compris assez tardivement dans mes études. C'est-à-dire qu'au début, je faisais comme beaucoup. Le soir chez moi, je n'allais pas travailler et puis j'apprenais tout 2 semaines avant les examens. Sauf que j'étais hyper crevée les 2 dernières semaines avant les examens, c'était horrible. Et je me suis dit plus jamais ça. Donc chaque soir, désormais, après les TD, je faisais mes fiches de cours chaque soir. Et donc c'était ma dernière année de master. Et même la veille des examens, pendant que tout le monde était en train d'apprendre par cœur et stressé, moi je savais déjà tout par cœur depuis longtemps.
Je maîtrisais tout, j'avais confiance en ma capacité de réussir. Et donc, j'avais été visiter un musée, etc. Et j'ai eu une des meilleures notes à l'examen, parce que c'était un grand oral en fait. Et voilà, parce que j'avais été régulière tout le semestre. Donc chaque soir, si vous avez besoin de faire des flashcards, relire votre cours, faire des fiches de cours, faites-le. Parce que vous allez gagner un temps fou au niveau des examens. Et enfin, dernier conseil, celui-là j'aurais vraiment voulu l'entendre avant, c'est ne laisse pas tes conseils, ne laisse pas tes problèmes personnels trop impacter ta vie étudiante. J'avais été en couple pendant mes études de droit, par exemple en 3e année de licence, j'étais avec quelqu'un pendant 1 an, sauf que cette personne parfois ne me donnait pas signe de vie pendant 24-48 heures, réapparaissait comme ça, etc. Ça repartait bien pendant 1 mois, puis hop, de nouveau. Et moi, ça m'angoissait terriblement et j'étais pas concentrée dans le cours. Je voulais tout quitter, je voulais tout arrêter, je voulais juste comprendre ce qui se passe avec lui, me disputer. Enfin, ça avait trop d'impact sur ma vie dans mes études. Et ça ne doit pas être le cas. Enfin, essayer de faire la part des choses, mais moi j'étais hyper sensible par rapport à ça. J'avais peur d'être abandonnée, d'être rejetée, je l'aimais trop, etc. Mais lâchez prise. Si cette personne est comme ça, c'est qu'elle ne doit pas faire partie de votre futur, c'est tout. Et c'est ok, c'est qu'il y a d'autres plans pour vous en fait qui sont prévus avec une meilleure personne. Donc essayez de faire la part des choses et vos études doivent être hyper importantes. Personne ne doit venir s'y mettre au travers. Voilà, j'espère que ces petites leçons de vie vous auront plu, vous auront fait du bien. Moi j'aurais adoré les entendre au tout début de mes études. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite plein de succès dans vos études et à la prochaine.